Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dans un Shabbat très spécial, Shabbat Be'alotera, un Shabbat très important où nos prières vont avoir une incidence très forte. Comme vous savez, cette nuit, Israël a lancé une offensive militaire envers l'Iran qui depuis des années promet d'éradiquer Israël, mais qui n'arrivera pas à ses fins puisque David gagne toujours contre Goliath. Et Israël a prouvé cette nuit. Je sais que beaucoup d'entre vous ont été réveillés cette nuit, que ce soit en Israël ou partout dans le monde, avec tous les messages qui se sont un petit peu accumulés sur nos téléphones, à la radio ou à la télévision. Mais on ne s'inquiète pas car Hachem nous protège. Nous sommes dans des temps très spécifiques et les rabbinim parlent de temps messianique et ça n'est pas pour rien. Nous avons énormément de signes qui viennent à nous, mais en attendant, il faut énormément prier. C'est pourquoi ce cours est important et il est dédié à tous nos chayalim actuellement sur le front, à tout le Ham Israël, à tout le peuple en Israël, mais aussi à tout le peuple juif en dehors d'Israël, pour qu'on soit béni et protégé partout et que la victoire soit décisive et définitive. Amen, ve amen. Et je dédie ce cours également à tous ceux qui sont partis aussi depuis le 7 octobre, à tous les otages qui restent, qui puissent, Bezrat Hashem, être délivrés, et que cette période ne soit qu'une période de délivrance. Amen, ve amen. Je dédie également ce cours. Alors, ce cours de Be'alotera aura comme sujet la plainte. Est-ce une source de Emouna ou une contre-source de Emouna? Je dédie ce cours à la Refoua Shelema de Fortuné Bat Ramsa, Reovan Ishaï Bar Mercedes, Shoshana Batorida, Simcha Bat Hana, Luda Bat Simcha, Veret Bat Shoshana, Shaga Bat Esther, Simcha Bat Rachel, David Ben Rachel, Viviane Bat Emma, Mazal Bat Soleika, Eliezer Bar Simcha. Lilou Nishpat Rav Yosef Aloul Ben David, Shlomo Alevi, Chaya Janine Hana Bat Esther, Sacha David Chaim Barud Vavraham, Shaninouk Barivka Venissim, Yvonne Mesaouda Bat Joséphine Flecha, Urida bat Esser Elivet de Dod, Rachamin Dod bar Mesaouda, Hana bat Juiteb de Betakwen, Chai bar Julie, Esther bat Julie, Yitzhak bar Urida ver Rachamim, Rav David Betakwen bar Chomsa, ainsi que tous ceux qui sont partis depuis le 7 octobre. Un bon zivou pour Ayala Batia, Adassa bat Simcha, Veret bat Shoshana, Anaël bat Tzipora Rachel, Enana bat Nathalie, et une bonne délivrance pour Levana bat Esther. Juste vous faire un petit résumé de la paracha. La paracha Be'alotera, il y a 3-4 points importants. Le premier, c'est que la tribu des Lévi'im est choisie notamment pour le service du tabernacle. Et Aaron reçoit le commandement d'allumer les lumières de la Ménorah. Il y a aussi l'instauration du Pessar Shini, donc deuxième Pessar, le 14 Iyar, un mois après le premier Pessar. Ensuite, le peuple quitte alors le mont Sinaï, il a campé près d'une année, et il reçoit la manne, mais le peuple se révolte, il ne veut plus de la manne et demande de la viande. Moshe, à ce moment-là, ne supporte plus le fardeau du peuple et va élire 70 anciens pour l'aider dans le gouvernement du peuple. Et Myriam, en parlant d'Aaron, parle très mal de son frère Moshe, de manière négative, et à ce moment-là, elle reçoit la tsarahat, c'est-à-dire la lèpre, mais malgré tout, Moshe est bon, Moshe est grand, et il prie pour la guérison de sa sœur, et elle reviendra dans le camp au bout de 7 jours. Nous, ce qui nous intéresse pour notre Dvar Torah, c'est surtout, aussi Liu Nishmat, Linda Esther Bat Kamuna. C'est surtout le fait de la plainte. Est-ce que se plaindre, c'est un synonyme de Emouna, ou est-ce que se plaindre, c'est au contraire rejeter Akadosh Baruch Hu? Donc des fois, on vous dit arrête de te plaindre et accepte les choses, toute situation avec Emouna, avec la foi de Dieu. Alors des fois on dit ouais, c'est plus facile à dire qu'à faire. J'ai le droit quand même de me plaindre envers mon Créateur quand même, envers mon Père. Et la paracha Be'alotera va nous apprendre que se plaindre, ce n'est pas un manque de Emouna, mais au contraire, c'est une vraie preuve de Emouna, mais cela dépend de la nature de la plainte. Il y a des bonnes comme des mauvaises plaintes. On va prendre 2 exemples qui sont illustrés dans cette paracha.
Le premier, c'est qu'il y a certaines personnes qui viennent se plaindre à Moshe dans le désert et ils lui disent, dans Bamidbar 9.7, et ils lui disent, Moshe, pourquoi serions-nous privés d'offrir le sacrifice à Akadosh Baruch Hu maintenant en ce temps-là? Il s'agit de personnes qui n'avaient pas pu manger le sacrifice du Korban Pessah le soir du 14 Nissan. Et c'est un élément fondamental, c'est une mitzvah, mais c'est aussi, il faut le recevoir en état de pureté rituelle. C'est-à-dire que si une personne s'était rendue impure, ne peut pas réaliser cette mitzvah. Et Moshe est très étonné, il lui dit, si vous avez raté le moment, bah tant pis pour cette fois, de toute façon, vous étiez dans l'incapacité de manger ce soir-là, vous étiez exempté de cette mitzvah. Mais bon, je vais quand même poser la question à Akadosh Baruch Hu. Et la question à Akadosh Baruch Hu fut la suivante d'après toujours Bamidbar 9.10. Hachem répondit qu'il fallait répondre à leurs demandes et permettre une session de rattrapage pour ceux qui auraient raté ce Pessah. Au moment non pas du 14 Nissan, mais du 14 Iyar, donc un mois après. Ce message est extraordinaire. Ça veut dire que Hachem était plutôt satisfait que certaines personnes viennent se plaindre à lui, et qu'en plus, il permet toujours de se rattraper dans la vie, même si l'examen a été raté. Et rien n'est jamais perdu. C'est ce que nous dit Hachem. Rien n'est jamais perdu. La réponse de Rashi, c'est que en fait, ces hommes-là pouvaient recevoir cela, mais ça veut dire que Hachem était satisfait de leur demande. Ça veut dire que dans une grande période de désarroi, pour quelque chose qui leur tenait à cœur, eh bien, ils n'ont pas attendu passivement, ils ne se sont pas laissés dans le désespoir. Au contraire, ils ont demandé par l'intermédiaire de Moshe pour qu'il y ait une réponse. Et ça veut dire que ils avaient l'expression de la confiance envers Akadosh Baruch Hu. Et Hachem s'est réjoui de cette plainte parce que ils ont demandé. Ça veut dire que attendre, ça ne marche pas. Il faut exprimer de son côté, du plus puissant de son cœur, de son âme, avec un désir puissant, une volonté ferme. Il faut exprimer, prier, parler à Kadosh Baruch Hu lorsqu'on est dans le désarroi. Puisque dans le Sfat Emet, il dit que la prière et la lamentation sont l'expression d'un rapport entier avec Akadosh Baruch Hu. Donc sur la paracha Béchalar. Et puis la paracha continue sur autre chose, un autre épisode qui cette fois-ci va être négatif. En fait, le peuple juif était sur le point de rentrer en Eretz Israël et ils se mirent à s'apitoyer sur leur sort. Mais en fait, ils n'avaient pas de doléances particulières. C'était comme des pleurnichards qui en fait étaient en train de pleurer alors qu'il y avait aucun élément qui justifiait en fait ces lamentations. Et là, par contre, la récrimination d'Akadosh Baruch Hu fut très très dure puisque à ce moment-là, Hachem entendit et sa colère s'enflamma. Alors, on peut se poser la question. On a deux éléments, il y a deux plaintes. Pourquoi une plainte passe, une autre ne se plaint pas et en plus met Hachem en colère? Eh bien, en fait, ça veut dire que dans la vie, il y a de bonnes et de mauvaises plaintes. La bonne, c'est quelque chose d'objectif. C'est-à-dire, on est face à une quasi-impossibilité de réaliser les choses et on demande à Hachem de l'aide. On vient lui exprimer sa doléance avec vraiment beaucoup de sincérité. La deuxième, c'est la mauvaise plainte. C'est-à-dire, on s'apitoie sur son sort. C'est-à-dire qu'au lieu de remercier Hachem pour ce qu'on a, non, on veut encore plus. On est en train de regarder l'herbe du voisin. On est en train de se demander, en fait, de ne pas assumer les conséquences de nos actions. Et c'est pas la première fois que les Bnei Israël se sont lamentés. La première fois, c'était en traversant la mer Rouge. Ils s'étaient plaints que l'eau était amère. Et en fait, les sages nous apprennent que c'est pas l'eau qui était amère. C'était eux-mêmes qui étaient amers à l'intérieur. Ça veut dire que lorsqu'on est capable de changer de l'intérieur, alors on pourra profiter des bonnes choses et formuler les bonnes choses envers Akadosh Baruch Hu. Mais lorsque notre intérieur est, entre guillemets, abîmé, amer, un petit peu pourri, alors la formation de nos doléances ne sera pas bonne, puisqu'elles seront surtout auto-centrées, très personnelles. Elles ne seront pas vraiment envers Akadosh Baruch Hu, mais envers soi-même, en fait, pour servir son propre intérêt. Donc, nous avons ce besoin de faire ce travail intérieur, et hier soir nous a prouvé que nous sommes sur le bon chemin. Parce qu'on pourrait se plaindre en disant pourquoi tout ça, pourquoi le 7 octobre, pourquoi ci, pourquoi ça, et au lieu de ça,
eh bien, dans les rues, les yeshivot se sont levés, tout le monde s'est levé à 2h, 3h du matin. Ils ont préparé des affaires dans le mamad. Il y en a qui n'ont pas de mamad dans leur maison. Ils ont dû courir d'étage en étage pour apporter tout, mais toujours avec la force, toujours avec la émouna, avec cette force, et je dirais pas cette persuasion, non, cette sûreté que Israël gagnera toujours et qu'avec la force d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, avec nos prières, avec nos teilim, avec tout ça, cette union, Hachem écoute nos prières. On se plaint, non pas pour se plaindre des choses, c'est-à-dire de manière futile. On se plaint, c'est-à-dire qu'on sort ce qu'il y a de plus profond en soi pour que Hachem nous entende et Hachem nous vienne en aide et nous délivre de tous nos ennemis. Alors que Hachem puisse nous aider, protéger tout l'homme Israël, que aucun élément négatif arrive sur le sol d'Israël, ni envers tous les Juifs dans le monde, et qu'on ne soit que dans le bonheur. Amen ve Amen. Shabbat Shalom. Je vous transmets le Teilim 121 en hébreu, en phonétique et en français. S'il vous plaît, si vous pouvez prendre, allez, même pas une minute de votre journée aujourd'hui, vous poser et lire ce Teilim 121 pour tous nos chayalim, pour tout l'homme Israël, et pour tous nos otages. Amen ve Amen. Shabbat Shalom, que de bonnes choses.